Si un ami vous rétorque un jour que le rugby n'est qu'un sport de bourrin, vous pourrez lui montrer les 4 essais du Kituro face à Boisfort. Leçon 1, l'essai collectif en bout de ligne conclu par Lucas Toulouse. Leçon 2, la malice dans les temps difficiles de Marius Cartinez à la sortie d'une mêlée. Leçon 3, jouer la façon Antoine Michel pour une percée offensive destinée à tuer définitivement tout espoir chez vos adversaires. Le joueur vert a été exceptionnel hier. Je vois que je suis tout seul dans la cellule, donc je vois un espace et je rentre à l'intérieur et bon après je tape une petite accélération, mais c'est rien de spécial, il faut continuer comme ça et c'est pas contre les derniers du classement qu'il faut marquer, c'est contre les premiers pour être champion. Leçon 4, une passe au pied parfaite, un duel remporté dans les airs et un saut de l'ange pour rendre la victoire encore plus belle. Agrémentez le tout avec le talent d'un jeune buteur français et vous obtenez les 40 points de la 4e victoire des Scarbecois cette saison. En face, Boisfort n'a pas démérité, loin de là. En défense, les blancs et bleus sont en progrès, en mêlée notamment. Les joueurs d'Antoine Plasman ont longtemps résisté face à de puissants Scarbecois, en étant même devant de 2 points à la mi-temps. On a mis de la discipline dans notre jeu. On avait la semaine passée de nouveau tombé dans le travers avec beaucoup d'indiscipline. On les a agressés, ce qui fait que comme ils aiment bien jouer au ballon, dès qu'on les agresse, ils ne peuvent plus mettre leur jeu en place. Et donc après, on a bien été au grattage et donc on a récupéré les ballons et puis on a été jouer chez eux. Et quand ils ont fait des fautes chez eux et après on a mis les points grâce à ça. En attaque, les Boisfortois ont apporté régulièrement le danger dans le camp des Verts, mais sans parvenir à mettre un essai. Le buteur Léopold Robart a été bon en marquant les 18 points de son équipe. Battus 2 fois cette saison dans le derby, les joueurs d'Antoine Plasman ne sont pas au niveau des Scarbecois, mais ils ont prouvé qu'ils avaient largement le niveau pour rester en D1.